Bienvenue sur Thailand News, votre rendez-vous avec l'actualité de la Thaïlande en français. Dans cette édition, tension à la frontière thaïlando-cambodgienne. L'armée thaïlandaise dément avoir ouvert le feu près de Preah Vihear après des accusations venues du Cambodge. Les autorités confirment que la qualité de l'eau reste sûre après le naufrage du cargo Siloid Ark à Phuket. Des tonnes de déchets échouent sur la plage de Jomtien à Pattaya, faisant fuir touristes et baigneurs. Arrestation d'un homme accusé d'avoir incendié un husky sibérien nommé Molly à Songkhla. Refuser un alcotest est désormais considéré comme une conduite en état d'ivresse en Thaïlande. Sanction renforcée. La marine thaïlandaise intercepte un navire cambodgien accusé de transport illégal de produits de la mer dans les eaux territoriales. Décès du cofondateur d'Assos après une chute du 17e étage à Pattaya. L'enquête privilégie la thèse du suicide. À Pattaya, opération renforcée contre les nuisances liées au regroupement de sans-abri dans les zones touristiques. La police se déguise en danseur de lion pour arrêter un voleur en série lors d'une fête du Nouvel An lunaire à Nonthaburi. Une opération devenue virale dans le monde entier. Et c'est parti! L'armée royale thaïlandaise dément formellement les informations diffusées par certains médias cambodgiens, affirmant que des soldats thaïlandais auraient ouvert le feu près de la frontière dans la province de Preah Vihear, blessant un militaire cambodgien. Ces accusations font suite à une publication sur la page Facebook TFA Khmer. Celle-ci affirme qu'une position militaire cambodgienne, située dans la zone d'Onses, en face du point de passage d'Anma, dans la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani, aurait été prise pour cible. Le porte-parole de l'armée thaïlandaise explique que vendredi vers 9h30, la deuxième région militaire a constaté une présence accrue et des mouvements de troupes cambodgiennes à proximité de la ligne de défense thaïlandaise dans la zone d'Anma. En réponse, les forces thaïlandaises ont émis des avertissements verbaux conformément aux mesures préventives en vigueur. Aucune arme à feu ni aucun autre armement n'a été utilisé selon l'armée. Plus tard dans la matinée, les autorités cambodgiennes ont signalé avoir entendu entre 5 et 7 coups de feu et indiqué qu'un soldat avait été blessé au genou. Bangkok insiste sur le fait que ses troupes ont strictement respecté les accords en place et rappelle l'importance de maintenir chaque camp dans les zones de contrôle définies après le cessez-le-feu. L'armée appelle enfin les médias et le public à vérifier les informations avant toute diffusion afin d'éviter la propagation de rumeurs susceptibles d'aggraver les tensions le long de la frontière. Les plages de Phuket restent sûres pour le public après le naufrage du cargo Siloid Ark plus tôt ce mois-ci. Selon le département thaïlandais de contrôle de la pollution, aucune trace d'hydrocarbures n'a été détectée sur 5 plages majeures, Rawai, Nayarn, Katanoy, Katayai et Karon. Une cellule de crise a été activée dès le 7 février pour coordonner les opérations sous la supervision des autorités navales et du gouverneur de Phuket. Les équipes suivent en temps réel le déplacement des nappes potentielles grâce à un logiciel spécialisé. Les analyses confirment que la qualité de l'eau respecte les normes côtières et reste adaptée à la baignade et aux activités nautiques. La situation est considérée comme maîtrisée avec une surveillance continue. À Pattaya, la plage très fréquentée de Jomtien a été envahie par des déchets ce dimanche, recouvrant le sable sur plusieurs kilomètres et faisant fuir de nombreux touristes. Parmi les détritus, morceaux de plastique, bois flottés, boîtes en polystyrène, bouteilles d'eau et même des clous en fer. Habituellement bondée le week-end, la plage affichait une fréquentation en nette baisse. De nombreux visiteurs ont préféré rester sur la promenade ou se diriger vers les zones plus propres, évitant d'entrer dans l'eau. Selon un loueur de transat, ce phénomène se produit régulièrement lorsque la mer est agitée. Les touristes hésitent alors à se baigner par crainte de blessures ou de problèmes de santé. Les services de nettoyage de la ville de Pattaya sont intervenus pour ramasser les déchets et tenter de rétablir la situation au plus vite. À Songkhla, un homme de 56 ans a été arrêté après la mort tragique d'un husky sibérien nommé Molly. Selon la police, l'homme est poursuivi pour cruauté envers un animal et dégradation de biens appartenant à autrui. Lors de son interrogatoire, il aurait reconnu les faits, déclarant que le chien avait mordu son coq de combat. Les faits se seraient déroulés vers 2h du matin, le 13 février. Réveillé par les cris de son coq, l'homme serait sorti de chez lui et aurait découvert l'animal blessé dans sa cage avec un chien à l'intérieur. Pensant que le husky avait attaqué l'oiseau, il aurait aspergé le chien d'huile lubrifiante avant d'y mettre le feu. Gravement brûlé sur une grande partie du corps, Molly, âgée de 2 ans, était portée disparue depuis plusieurs jours.
Elle a été retrouvée près d'un étang dans le même quartier le 15 février, encore en vie, mais dans un état critique. Transportée en urgence chez un vétérinaire, elle a finalement succombé à ses blessures vendredi. L'enquête se poursuit et l'homme devra répondre de ses actes devant la justice. En Thaïlande, refuser un alcotest sera désormais considéré comme une conduite en état d'ivresse. La police précise que cette mesure s'inscrit dans la politique de discipline routière 2026, avec une application stricte des lois sur tout le territoire. Récemment, un conducteur en état d'ébriété a refusé le test, tenté de fuir et agressé des agents. Son taux d'alcoolémie a ensuite été mesuré à 126 mg par litre de sang, bien au-dessus de la limite légale. La conduite en état d'ivresse est passible d'une amende de 5 000 à 20 000 bahts, d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison, ainsi que d'une suspension ou d'un retrait de permis. En cas d'accident causant des blessures graves ou un décès, la peine peut atteindre 10 ans de prison. En cas de récidive dans un délai de 2 ans, les sanctions sont alourdies, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 bahts et un retrait de permis. Les autorités rappellent qu'un refus de test entraîne automatiquement les mêmes sanctions. La marine royale thaïlandaise a intercepté un navire battant pavillon cambodgien accusé de transport illégal de produits de la mer dans les eaux territoriales thaïlandaises au large de la province de Trat. Vers 14h30, des patrouilleurs ont repéré une embarcation suspecte opérant à environ 1 000 nautiques à l'intérieur des eaux thaïlandaises près de Ban Atlek. Le navire a été contrôlé par les autorités. À bord, 3 membres d'équipage cambodgiens sans papier d'enregistrement ni pièce d'identité. Lors des premiers interrogatoires, ils ont admis avoir été engagés pour transporter des fruits de mer depuis le Cambodge afin d'effectuer un transfert en mer vers un bateau de pêche thaïlandais. La cargaison, stockée dans 35 conteneurs bleus, avait déjà été remise avant l'interception. Le navire et son équipage ont été escortés jusqu'au quai de Klong Yai pour des poursuites judiciaires. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels bateaux thaïlandais ou réseaux impliqués dans cette opération. Les autorités soulignent que cette intervention s'inscrit dans le renforcement des mesures de sécurité maritime visant à protéger la souveraineté nationale et à lutter contre les activités illégales en mer. Un homme d'affaires britannique de 58 ans est décédé à Pattaya après une chute du 17e étage d'un immeuble résidentiel. La police a confirmé qu'il s'agit de Quentin Griffiths, cofondateur du groupe de mode en ligne Asos. Son corps a été retrouvé au pied du bâtiment, aucun signe de lutte ou d'intrusion n'a été relevé dans son appartement. Les premières investigations privilégient la thèse du suicide. Les caméras de surveillance ne montrent aucune présence suspecte, mais une autopsie a été ordonnée et la possibilité d'un acte criminel reste examinée. Selon la police, il était préoccupé par un litige judiciaire avec son ex-épouse thaïlandaise qui l'accusait de détournement de fonds. Installé en Thaïlande depuis 2007, il était père de 2 enfants. L'enquête se poursuit. La ville de Pattaya a lancé des contrôles renforcés dans le secteur de Jomtien afin de répondre aux plaintes du public et de préserver l'image de la station balnéaire. Des inspections ont été menées le long de Jomtien Second Road, autour du marché Rompho et près du sanctuaire Michai Bancha. L'opération fait suite à des signalements évoquant des nuisances, du harcèlement de touristes et des comportements jugés menaçants. Les autorités expliquent que depuis le renforcement des contrôles sur Pattaya Beach, certains sans-abri se seraient déplacés vers Jomtien. Lors des vérifications, plusieurs personnes ont été identifiées, mais la plupart étant des citoyens thaïlandais en possession de papiers valides, aucune détention n'a été effectuée en l'absence d'infraction claire. La municipalité affirme adopter une approche combinant application de la loi et aide humanitaire en coordination avec les services sociaux afin de proposer hébergement temporaire, aide alimentaire et accompagnement vers la réinsertion. Les opérations de contrôle et de nettoyage se poursuivront. La ville invite le public à signaler tout incident via la ligne d'assistance, disponible 24 heures sur 24. En Thaïlande, la police s'est déguisée en danseur de lion pour arrêter un voleur en série. Une opération baptisée Chertinto, devenue virale dans le monde entier. L'arrestation a eu lieu le 18 février 2026 au temple Wat Klong Taklai dans la province de Nonthaburi, au nord de Bangkok. Le suspect, Adisak Tanopas, surnommé Jojo, 33 ans, au lourd passé judiciaire, est accusé d'avoir cambriolé à 3 reprises la maison d'un commandant de police début février. Il aurait dérobé des amulettes et statues de Bouddha pour une valeur estimée à environ 2 millions de bahts avant d'en revendre une partie pour financer sa consommation de drogue. Connu pour sa prudence et ses multiples évasions, il échappait aux filatures depuis des semaines. Les enquêteurs ont alors monté un plan original. Apprenant qu'ils devaient se rendre à une fête de temple pendant le nouvel an lunaire, ils ont décidé de se fondre dans la foule en participant à la traditionnelle danse du lion.
Des policiers en civil ont intégré le costume rouge et or du lion. Une caméra discrète était même dissimulée dans la tête de la créature. Sur les images devenues virales, le lion danse au milieu de la foule, s'approche du suspect, puis bondit soudainement. En quelques secondes, Jojo est maîtrisé et menotté, totalement abasourdi. Il a ensuite avoué les faits et une partie des objets volés a été récupérée. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, saluée comme un exemple d'ingéniosité policière typiquement thaïlandaise, mêlant tradition, créativité et efficacité redoutable. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.